En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Bon mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Mango, descends de là, descends. Vous savez, j'ai Mango le chat Spartiate, c'est un fou lui. Oh, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme l'indique le titre, j'ai envie d'avoir des épaules en noix de coco. Et en parlant des noix de coco, franchement, j'ai pris l'exemple d'un athlète. Je sais pas si vous connaissez Sergi Constance. Il est quand même très très lourd au niveau physique. Bon, je le dis de suite, il est dopé. Hein. Cherchez pas à comprendre. C'est quand même un modèle dans le monde du body. Il a fait des compétitions de men's physique. Mais les épaules qu'il a... Je vous montre en même temps des photos de lui et quelques vidéos, tout ça. Les épaules qu'il a, c'est vrai que c'est des épaules en 3D extra-nucléaires qui font rêver et que tout le monde veut avoir. Mais la question qui se pose, croyez-vous que moi, je pourrais un jour avoir les épaules de Sergi Constance? Franchement, je crois que même si j'ai une génétique de fou, la génétique la plus parfaite, les gens qui ont des épaules en noix de coco comme Sergi Constance, naturellement, je crois qu'ils n'existent pas sur la Terre. Ils existent sur une autre planète. C'est mon avis personnel. À vous d'exprimer le vôtre dans les commentaires. Ce n'est que mon avis personnel. Bon, maintenant, les Spartiates. Moi, personnellement, je travaille mes épaules comme un fou. J'essaie de trouver les meilleures techniques d'entraînement qui marchent sur moi, de les travailler même 2 fois par semaine, de les massacrer, de bien... À chaque fois que je travaille les épaules, j'arrive même plus à lever les bras tellement j'ai ciblé au maximum possible, j'ai isolé mes bras, je m'applique dans les exos, j'essaie d'apprendre le maximum possible. Et regardez, depuis 2014, moi déjà je suis pas gâté par la nature au niveau génétique, et en même temps, j'ai les clavicules courtes, j'ai les épaules, quand vous les voyez, vu mes insertions qui sont hyper longues, vous vous dites tout le temps, ouais, il n'a pas d'épaule. Bah, ouais. Mais j'ai les épaules d'un naturel, les amis. Ne vous attendez pas à avoir des épaules de Sergi Constance chez un naturel. Hein. Réveillez-vous. Hein. Le but de toutes les vidéos que je fais, c'est pour vous dire que les limites du naturel, ou l'aspect des résultats que vous pouvez avoir naturellement, il faut être raisonnable, il ne faut pas être gourmand. Bon, là, je vous montre, moi, comment je m'entraîne et tout ça, là. Je vous montre quelques vidéos, comment je m'entraîne très très dur. C'est clair que je congestionne à mort pendant mes séances épaules, j'essaie de les cibler. Bien sûr, les épaules c'est un muscle faible, c'est un petit muscle. Que tu le fais même, tu prends un exercice par exemple le développé militaire, ça charge directement. Pourquoi? Dès que tu commences à bosser, tu fais une série de 10, une série... direct, bam bam, t'exploses. C'est clair. Mango, descends. Arrête, descends. Parce que je peux vous dire que, si vous le voyez là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez-le. Il est sur le violon. Il veut se casser, lui. Il est fou, il veut voler. Il a pris du Red Bull, lui. Bon, ouais. Donc, les Spartiates, je les travaille comme un fou. C'est un petit muscle. Même avec un seul exercice, un seul exercice, vous les sentez directement. Et ça congestionne trop vite. C'est pas par exemple quand vous prenez par exemple... Qu'est-ce que tu veux, Mango? Qu'est-ce que tu veux dire à la caméra? Mango, qu'est-ce qui t'arrive? Toi aussi, t'as des beaux épaules, hein? Ah, ils sont beaux, tes épaules. Donc voilà. Et tout le temps, les gens, ils se blessent aussi au niveau des épaules, parce que soit ils savent pas les travailler, ou soit ils les travaillent trop, et derrière, ils les laissent pas se reposer. Je peux vous dire que l'épaule, c'est quand même
Un membre super important parce que si on se blesse à l'épaule, ça va être compliqué, les amis. Ça va être très très compliqué de pouvoir faire de la muscu tranquillement. Tu vas pas faire que le bas du corps. Oui, moi, depuis 2014, j'ai bien évolué parce que je vous montre là l'évolution. Vous voyez 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Au niveau des épaules, j'ai bien évolué. J'ai pris du volume au niveau des épaules, de la largeur. Ce que j'ai fait, franchement, je vous dis la vérité, c'est que je me suis pas focalisé sur la partie frontale de l'épaule. C'est tout ce qui est deltoïde postérieur et la partie latérale. Je travaille beaucoup en élévation latérale et je travaille beaucoup l'arrière de l'épaule pour me permettre d'arrondir un tout petit peu et surtout parce qu'avant j'étais aussi, j'avais une posture où j'étais plié vers l'avant comme ça. Et du coup, pour me redresser avec les épaules, j'étais obligé de travailler la partie postérieure, l'arrière de l'épaule pour bien le massacrer à chaque séance épaule. Maintenant, les amis, moi je me suis exprimé, j'ai dit que j'aurais jamais les épaules en noix de coco de Sergi Constance. C'est clair qu'on a tous envie d'avoir des épaules en noix de coco. Ben oui. Mais la première chose pour dire que si une personne elle est naturelle ou pas, c'est clair que tu regardes par rapport aux épaules et trapèzes. C'est les parties où il y a les récepteurs que quand tu vas te doper, directement ils vont réagir à 300%. Ah mais ces parties-là, quand tu les vois chez Maître Cal, ils sont inexistantes. Ouais, mais bon. C'est comme il dit Jean Coffy aussi. Jean Coffy, vous le voyez, il dit, tous les gens, des fois ils disent, ouais, les gens ils m'attaquent par rapport à mon physique, par rapport à mes épaules. Mais il a des beaux épaules quand même pour un naturel. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Je vous montre une photo, il a des beaux épaules quand même. J'aurais bien aimé avoir les mêmes épaules, voilà. Et chacun est différent. Chacun, on n'est pas fait de la même façon. Hein. À ce moment-là, j'aurais bien aimé avoir les... Je sais pas, moi, tu prends n'importe qui, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même Sergi Constance, je crois que quand il était jeune, je crois pas qu'il rêvait d'avoir des épaules en noix de coco. Ouais, mais naturellement parlant, s'il avait fait de la muscu naturellement, il n'aura pas le même physique qu'il a aujourd'hui. Hein. Et oui, les amis, descendez sur terre. Même si tu travailles tes épaules matin, midi et soir, tu vas plus te blesser qu'autre chose. Et même si tu travailles les épaules, voilà, tout le temps, je te dis de suite. Tu veux les épaules de Sergi Constance, va te doper, point à la ligne. Je ne suis pas là pour inciter les gens à se doper, mais plutôt à vous ouvrir les yeux, à vous dire, restez raisonnable dans ce putain de domaine qui est la musculation, qui est un sport de patience. Maintenant, j'ai assez bien évolué, je suis assez content, mais je fais 1m90, j'ai des insertions hyper longues, les bras hyper longs. Bien sûr, mes bras ils se sont bien développés. C'est clair que les gens ils disent ouais mais vas-y arrête de travailler les bras. Mais les amis les bras, des fois si je les bosse pas pendant la semaine, il n'y a pas de problème. Hein. Et je les pose pas tout matin, midi et soir. Hein. Peut-être vous dites que c'est mon point fort, oui, parce que je suis plus à l'aise. Les épaules, je me suis quand même bien progressé. Pourquoi je vous dis, quand j'ai débuté à faire les épaules à fond, j'arrivais même pas les 18 kilos en développé militaire à les placer. Et là, je vous parle, franchement, je vous dis que c'était vraiment mon plus grand retard. Et je pouvais dire que c'est un point faible énorme pour moi. Mais j'arrivais pas. Il y a des exercices que je suis pas à l'aise. Par exemple, le développé militaire, je chie ma race. Le développé Arnold, mais je le fais quand même. Maintenant, j'ai insisté pour bien apprendre. Maintenant, je peux placer 32, 35 kilos bras par bras au développé militaire. Au développé Arnold, je peux monter à 18, 20 kilos. C'est déjà pas mal. Et je peux vous dire que pour moi, c'est déjà pas mal. Et au fil du temps, au latéral, je peux monter jusqu'à 14 à 16 kg pour faire 8-10 reps en élévation latérale. C'est déjà plus que correct. Je suis assez content parce que c'est logique. C'est logique dans le temps. Plus tu prends de l'expérience, plus tu évolues au niveau de la force, etc. Mais soyez raisonnable et soyez logique et soyez patient. Mais maintenant, me dire que je veux les épaules de Sergi Constance, mais je les aurai jamais. Franchement, je vous dis, je vais perdre mon temps. Et j'aurai rien du tout. Donc je me focalise plutôt sur mon propre physique. Quand je regarde le miroir, je dis bon, il me manque un peu au deltoïde postérieur, il me manque un peu de largeur, donc je travaille un peu plus l'élévation latérale. Soyez un peu plus intelligent, faites des séances. Franchement, je vous dis, si par exemple au niveau des épaules, vous êtes comme moi, vous avez un retard, faites une séance principale. Franchement, la séance d'épaule, moi, elle dure même pas 45 minutes. Je choisis les exercices qu'il me faut pour travailler l'ensemble de mon épaule. Ne faites pas que des élévations frontales ou des élévations latérales. N'oubliez pas de travailler l'arrière de l'épaule, le deltoïde postérieur. Franchement, il y a beaucoup d'exercices, le L-Fly, il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez trouver sur internet. Ceux-là,
Faites-les parce que ça vous permettra aussi de vous redresser, parce que c'est la partie qui colle aussi le dos, ça vous permettra d'avoir un meilleur visuel sur le dos. Et oui, c'est comme ça les amis, hein, la musculation, c'est travailler intelligemment. Voilà, moi je me suis exprimé, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et moi, Sergi Constant, je vais pas lui dire... j'ai peut-être demandé à Nassim Saïli si je peux avoir les épaules de Sergi Constance naturellement. Parce que comme moi maintenant je peux me rapprocher du physique de Lazar Angelov, je vais aller me chercher peut-être aussi les épaules de Sergi Constance. Mais je crois que je vais prendre beaucoup de temps. Donc il vaut mieux que j'aille dans la capsule du temps. Et que je prends aussi la machine que Captain America a pris pour changer. Ça pourrait le faire à ce moment-là. Voilà les amis, ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle, Spartier Jam, la teste le bûche. Le but c'est le partage à 300%. Le but c'est d'arrêter de vendre du rêve. Parce que là, ces gens-là, ils vous vendent du rêve, ils vous vendent du rêve à 300%. Ils vous disent que tout est possible, tout est faisable, machin. Ah non, 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 non. Moi, je reste logique. On me dit les épaules, regardez, putain, mais regardez la photo que je vous montre. La photo des épaules de Sergi Constance, non. Non, je ne pourrai pas. Maintenant, si vous me dites, voilà, avoir des épaules un peu arrondies, voilà, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de travailler mes épaules. Personne n'est parfait, je vous dis de suite. On a tous voilà, des défauts dans notre corps. Il faut juste chier, et chier, et chier, jusqu'à en chier pour les changer. Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et les vendeurs de rêves, là, on les fuck, motherfuck. Vous croyez que Sergi Constance, lui, quand il fait sa pub pour les promos de compléments alimentaires, c'est son physique, c'est son gagne-pain, hein, c'est clair. Hein. Mais s'il va dire aux gens que je me dope matin, midi et soir avec des cocktails Molotov, sa crédibilité, elle va partir en sucette. Les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.